Je te laisse la main, Alexandre, tu te présentes comme tu veux. Eh ben, enchanté. Donc, Alexandre, je vais sur mes 53 ans, 1,88 m. Tu m'avais grandi un peu la dernière fois. Tu m'avais vieilli aussi beaucoup, hein? Mais non. Si, ah, si, t'as parlé de 55 ans, Ah ça. merde. 2 ans, ça fait beaucoup, hein, Ok. hein. Euh, 87 kilos de moyenne. Euh, ouais, voilà, en gros, quoi. J'ai commencé le handstand, parce que je vais pas parler de calisthénie, moi c'est vraiment plus handstand. J'ai essayé un peu à droite à gauche avec toi, avec Alex surtout, aussi, surtout à mes débuts. Et c'est bien, mais c'est pas ma passion, voilà, La la calisthénie, calisthénie. Ouais, Et du ok. coup, c'est vraiment le handstand, j'ai que ça en tête. C'en est presque une obsession. Je me lève le matin, je me couche le soir avec ça en tête, quoi. Quand j'arrive en salle, j'ai déjà un programme en tête. Quand je repars, je me dis, ah bah vivement demain pour que je recommence ça, pour améliorer ça. Ça devient vraiment, ouais, ça fait, je dirais 4 ans maintenant à peu près, en commençant de zéro, vraiment zéro. Hmm. Euh, donc avec tout ce qui va avec, hein, les hauts, les bas, les petites blessures. Euh, Bah, c'est cool. Très, très belle présentation. Donc, qu'on reprenne un petit peu du début. Donc, il y a 4 ans plus ou moins, donc tu as commencé avec Alexandre. C'était ton premier le, coaching. le tout premier, ouais, je suis tombé sur lui complètement un peu par hasard, quoi. Et j'ai commencé avec lui, c'est lui qui... Donc c'était plutôt un panel assez large, parce qu'on a touché les anneaux, on a touché les figures de calisthénie, on a refait une remise en forme aussi, parce que je commençais de zéro. Un peu de perte de poids aussi, parce que c'était pas... hein, c'était pas ça. On a fait aussi un peu d'anneaux. Tu vois, c'était très très large. Donc le handstand avait une toute petite, c'était qu'une toute petite partie quoi. Et très rapidement, au fil des mois, je me suis rendu compte que ma priorité c'était vraiment le handstand et que le reste c'était vraiment très secondaire et ça m'embêtait de passer plus de temps sur le reste et Hmm. de pas passer assez de temps sur travailler mes handstands. Et du coup, c'est pour ça qu'il m'a orienté vers toi parce que toi t'es quand même beaucoup plus axé sur le handstand que qu'Alex, quoi. Même s'il est très très fort aussi, mais toi, c'est quand même plus ton truc et t'as une approche vraiment différente. C'est plus une approche physique en force, Hmm. tu vois, si je me trompe pas, hein. Que toi, c'est plus une. Il y a le côté esthétique que je n'ai pas trouvé chez Alex, et également le côté cirque qui me plaît vraiment beaucoup, et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu chez toi, d'ailleurs. Hmm. Ouais, donc c'est vrai que pour recontextualiser, donc Alex, de toute façon, tu l'as dit, c'est un autre coach de calisthenics que je connais très très bien, et c'est vrai on s'envoie mutuellement des clients qui nous ressemblent plus. Donc c'est vrai que je me rappelle que c'est comme ça qu'on a été mis en contact. Je pense que là, la petite difficulté, alors je sais pas, peut-être que pour toi ça va être facile, mais la petite difficulté, ça va peut-être essayer de scinder de ton côté juste le travail qu'on a pu faire ensemble, de par exemple ce que tu as fait avec Alex, ou même des autres coachings que tu as pu prendre, parce qu'on en parlait encore en off juste avant. T'es passionné, t'es hyper investi, donc tu as pris du coaching avec moi, tu prends des cours en présentiel, etc. Moi, ce que j'avais envie de te demander, c'est est-ce que déjà tu te rappelles un petit peu au tout début, avant qu'on se connaisse, c'était quoi plus ou moins ton niveau et bah, du coup du travail qu'on a pu faire ensemble, ça a été quoi les résultats que tu as pu tirer du coup de ce coaching-là? Alors, bah, c'est simple, avant, j'avais un niveau proche de zéro. Faut dire ce qui est, hein. J'arrivais pas à tenir au mur, j'avais même pas une seconde de tenue au mur, j'avais une endurance qui était allez, de 10-15 secondes encore. Il y avait une peur de tomber aussi. Donc oui, un niveau qui était vraiment pas top. Enfin, grand débutant, voilà, un niveau grand débutant, tout simplement, voilà. Ensuite, eh ben, grâce à toi, déjà, tu as commencé par m'apprendre à ne plus avoir peur.
Ça paraît bête, mais pourtant, j'avais une très très grande peur de tomber. Moi, ma peur, c'était de tomber sur le dos et de me fracasser le dos. Quand j'ai déjà eu des problèmes de dos assez importants, c'était vraiment une hantise terrible, quoi. Et aujourd'hui, qui est complètement disparu, mais Hmm. vraiment aucun souci. Je sais de quel côté je tombe, donc je peux faire avec un mur à côté, ça me pose aucun problème, tu vois. Et qu'est-ce que tu m'as appris aussi? Tu m'as appris ben, déjà l'équilibre, parce que quand même les plus grandes bases viennent de toi. Les exercices au mur. Tu m'as appris également ben, mes premières secondes, mes premiers 5 secondes, mes premiers 10 secondes, mes premiers 20 secondes. C'est quand même déjà, c'était des énormes succès. Ça paraît pas quelques secondes comme ça, mais c'est des succès ouais, fous, quoi. Ces premières secondes, je m'en souviendrai toujours, quoi. Et la confiance. La confiance en soi aussi, c'est pas évident. Quand tu commences, passer un certain âge, c'est quand même des freins, il y a des blocages mentaux qui se mettent en place. Rentrer dans une salle de sport et commencer des exercices au mur devant tout le monde qui te regarde, qui ont peut-être une vingtaine d'années, tu vois. Faut, c'est, c'est un frein Hmm. que j'ai réussi à passer. Euh, et quoi d'autre aussi? Et il y a un truc quand même qui est vraiment énorme avec toi. Et ça c'est quelque chose qui me manque même encore aujourd'hui, hein. C'est éviter les blessures. Éviter les blessures. Ça c'est vraiment le plus. Encore plus en commençant sur le tard. Tu vois, les Hmm. poignets, les Hmm. coudes, les épaules, bon, c'est toujours les trois trucs, hein. Quand t'as 20 ans, ça passe facilement, le corps se remet très facilement. Passé un certain moment, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand t'as des douleurs au poignet, c'est plus que des douleurs, c'est vraiment un gros handicap. Et souvent, il y a tout qui tombe derrière, la motivation, et après, tu vas plus. Et après, voilà, si tu... il y a une descente un peu morale, tu sais, un peu la descente aux enfers, de dire, ah, fais chier, tout. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment génial avec toi. Avant, je travaillais avec je sais pas comment ça s'appelle. C'est Les bandes pour les poignets, ouais. ouais, les bandes pour les poignets et tout. Et puis, ben, assez rapidement, ça m'est complètement passé. Parce que tu as su me donner aussi des exercices pour les poignets, chose que Hmm. je ne connaissais pas. Tu vois, pour moi, ça allait de pair, quoi. Et les coudes, et puis ben, quand j'avais des soucis, et ben, un petit coup de fil, et puis un exercice de kiné. Non, mais c'est vachement appréciable. C'est super appréciable. Hmm. Et aujourd'hui, les épaules, nickel. Les coudes, plus aucun souci, vraiment nickel, tu vois. Et je sens qu'ils se sont bien renforcés. Et les poignets, pareil. Aujourd'hui, mettre les bandes, d'ailleurs, je sais même pas où elles sont rangées. C'est pour te dire, je les ai même pas dans mon sac de sport, quoi. Hmm. C'est hyper intéressant. Tu Ah ouais, m'as ouais, mais donné complètement, hein. plein Ça, c'est de, vraiment. plein d'infos. J'ai juste envie de faire une toute petite parenthèse parce que encore ce matin, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui est beaucoup freiné par ses douleurs de poignet au niveau du handstand. Donc, c'est même pas qu'on a mis en stand-by, c'est qu'on n'a même pas encore commencé le coaching. Ça a été quoi, toi, du coup, ton expérience avec les douleurs de poignet? Et maintenant que tu as peut-être passé ça, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un? Parce que pour moi, c'est vraiment le truc où les gens manquent cruellement d'éducation sur comment gérer une douleur au poignet. Et souvent, ça met un gros stop. On pense qu'on est blessé, on pense qu'il faut arrêter, etc. Alors que souvent, il suffit simplement d'adapter, de faire deux, trois petits changements. Ça a été quoi un peu juste, toi, ton expérience avec ça? Alors, au début, moi, quand j'ai commencé à avoir mal au poignet, j'ai mis ça sur l'âge et le poids. Bon, après, c'est pas tout à fait faux non plus, mais enfin, je te laisse en parler, c'est toi qui en parlera mieux que moi. Mais j'ai mis ça sur l'âge et le poids, mais pas du tout sur ma technique, sur ma position, et j'avais aucun exercice. Je connaissais pas les exercices de renforcement au niveau des poignets. Bon, je te laisserai en parler de toute façon. Et par exemple, quand tu te mets au mur, on... quand tu es tout seul,
sans se filmer, sans rien, on s'en rend pas compte. Mais souvent, les poignets sont vraiment se partent, tu vois, ton poignet est là et ils partent carrément Hmm. dans une mauvaise position et tu t'en aperçois pas jusqu'au moment où la douleur apparaît. Et là, c'est là où tu m'as expliqué. Je reprends ce que tu m'as expliqué de toute façon. Une bonne position te fait pas mal. Hmm. Et ça, il m'a fallu du temps à comprendre. Pareil pour les épaules, pareil pour les coudes. Et les poignets, aujourd'hui, ça va. Parce que c'est devenu presque un réflexe. Maintenant, je me positionne à peu près bien au niveau des poignets. Mais le fait de bien positionner mes poignets, c- ça, ça a été très très rapide. Et mes douleurs ont complètement disparu. Complètement disparu. Et j'ai pas utilisé un peu de, comment on appelle ça, de pommade à l'arnica, j'aime beaucoup l'arnica. Hmm. Donc beaucoup, de pommade, un peu de chaud ou de froid, suivant ce que tu me disais. Mais juste ça, c'est tout, hein. Hmm. Pas de cachet, pas de rien du tout. Et vraiment, ouais, ouais, la position, mais ça, la position, tu l'apprends qu'avec l'expérience. Et puis un regard aiguisé qui t'explique la bonne position des poignets, tout Hmm. simplement. Hmm. Franchement, j'ai même envie de dire amen à tout ce que tu dis parce que c'est exactement ça. Il y a plein de personnes qui aujourd'hui, et j'ai même de la peine pour eux qui me disent ouais, mais je peux pas, mon poignet. Et moi, je suis passé par là aussi. Mon poignet me fait mal, je suis blessé. Du coup, c'est des gens qui vont tu sais, passer des examens. C'est normal, t'as mal, tu te dis bon, bah, je vais passer un scanner, j'ai passé ça. Et en fait, ça fait que entretenir le fait que bah, tu te dis bon, bah, je suis blessé, je peux pas m'entraîner. Alors qu'en réalité, souvent, bah, tu corriges un peu le positionnement et tu dis ah bon, bah, en fait. C'est vrai qu'il y a moins de contraintes au niveau de mon poignet, donc ça fait moins mal. Enfin bref, en tout cas, merci beaucoup pour ça. Je voulais faire une petite parenthèse, c'était excellent. Moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est, bon, toi, t'as choisi le même chemin que moi, c'est-à-dire que t'es passionné, t'as voulu apprendre convenablement, tu t'es dit, peu importe si ça prend du temps, je veux vraiment apprendre la bonne technique, etc. Aujourd'hui, franchement, tes équilibres, ils m'impressionnent parce qu'ils sont franchement nickel. Comment est-ce que toi tu expliquerais peut-être à quelqu'un qui est pas pareil, qui est fan d'équilibre, qui commence, comment est-ce que tu lui expliquerais un petit peu la progression, la patience que tu dois avoir dans cette discipline? Alors je veux pas ici décourager les gens, évidemment, mais personnellement, on m'a toujours dit ouais, il faut être patient pour faire les équilibres. Je me suis dit ok, je peux être patient, mais en l'expérimentant, tu te dis putain, mais c'est si long de tu sais, d'ancrer les bonnes techniques, que ça devienne une habitude, etc. Et je pense que toi, il y a eu des moments très certainement où tu sais, t'en as marre, tu te dis non mais c'est bon. Plusieurs fois, je me rappelle, on s'était au téléphone et tu me disais bon bah si, bon allez si ça va pas, j'arrêterai, tant pis, j'arrêterai. Donc je voudrais pas avoir à ton avis là-dessus. Bon la question a été longue, mais je pense que tu vois un petit peu là où je veux t'emmener. Ah oui, non, mais tout à fait. La progression est en dents de scie. C'est vraiment ça monte, ça descend. Et t'as des paliers aussi. Et on a souvent l'impression d'être ben, plutôt dans une phase négative, de pas y arriver, tout. Mais pourtant, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, de toute façon, même pour toi, je pense, mais quand je regarde, quand je me dis, quand je suis vraiment négatif, tu vois, je me dis, j'y arriverai jamais, de toute façon. Il y a des moments, ça descend vraiment bas, hein, le moral. Je me remets c'est sur Insta, je me remets des vidéos et tu te dis, moi, il y a 2 ans, ah ouais, mais non, mais il y a des ans, ah, mais je faisais vraiment de la merde, tu vois. Excuse-moi de parler comme ça. Mais c'est vrai, mais je me disais, mais c'est horrible, mais putain, mais c'est une banane ce truc-là, mais comment j'ai fait ça? Mais c'est pas possible. Et t'étais content de ça en plus à l'époque. Et oh oui, mais j'étais super fier. Mes premières secondes, elles étaient, tiens, tu vois, regarde. Ah ouais, non, mais c'était vraiment banane, quoi. Mais j'en étais super fier. Après, j'ai eu des bas où je me disais, moi, je progresse pas, je régresse, je progresse pas, je régresse. Et quand tu fais la comparaison, mais à des moments, sur quelques mois, tu te dis, mais non, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Les coudes qui se mettent bien droit, qui restent droits, tu sais, parce qu'au début, tu as tendance à Hmm. plier tes coudes. Ça paraît pas, mais juste la position des mains. Ah, tu tombes vers l'intérieur. Ah bah oui, ça dérouille les coudes. Ah bah tiens, je vais essayer. Tu t'en aperçois pas, mais tu progresses.
Ok, ton instinct ne tient pas mieux pour autant, mais ça te fait une pièce en plus à l'édifice. Et quand tu cumules après tout, la position du bassin, ça paraît tout bête, mais la rétroversion, plus l'avancée du bassin, quand tu es en équilibre, ça fait ça à penser. Les pieds, les pointes des pieds, ça c'est l'horreur absolue, ça. Quand tu cumules tous les petits points que tu as travaillés les uns derrière les autres, c'est des micro-ajustements d'ailleurs, hein. Quand tu cumules ces petits ajustements les uns derrière les autres, et ben tu t'aperçois que 6 mois après, tu dis waouh, ah si, ah si, si, ouais, ouais, mais ça n'a rien à voir, quoi. Mhm. Bon, après, je suis toujours pas content du niveau actuel, Ça, ce sera mais toujours. dans 6 mois, je me regarderai, je me dis ah, je faisais ça, alors c'était nul. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est beaucoup mieux. Mhm. Tu vois, il y a quand même une progression. Après, c'est vrai que on dit souvent, hein, c'est en dents de scie, ça monte, ça descend. Il y a des périodes plus ou moins longues où on a l'impression de rien faire. Mhm. Tu bouges, Mhm. tu bouges ton corps simplement, mais il y a rien qui se met en place. Après, il y a aussi un truc, ça, il m'a fallu vraiment du temps à comprendre. La construction, je sais pas comment dire, mentale, non, peut-être pas comme ça, mais le cerveau doit faire des connexions. Quand tu prends, on m'a donné un exemple une fois, alors, vraiment très très bête, hein, mais quand tu prends un enfant, quand il apprend à marcher, tu le mets pas debout et hop, il marche. Il se met debout, il tombe, il se redresse, il retombe, il se tient, il retombe, il se remet debout, il remarche, il met un pied devant l'autre. Ça y prend facilement 2, 3 ans avant de vraiment marcher normalement, sans tomber comme un sac à patates, quoi. Et ben nous, c'est pareil, il faut que la connexion se fasse, parce que quand tu as la tête à l'envers, c'est ton corps ne comprend pas, ça déclenche des peurs. Visiblement, c'est des peurs innées, de tomber, de se faire mal, il faut réussir à les passer. Il faut que les connexions neuronales se fassent aussi. Il faut que tu apprennes un équilibre qui n'est pas naturel. Tu vois, tenir sur les mains, c'est pas naturel, quoi. Mhm. Il faut apprendre à doser la force au niveau des mains. C'est pareil, c'est quelque chose que quand tu utilises quelque chose, c'est toujours dans cet axe-là, c'est pas sur un axe horizontal, tu vois. Et ton corps doit apprendre à positionner. Et il y a un truc aussi qui est vraiment extrêmement compliqué. Et le retour vidéo aide beaucoup, vraiment beaucoup. Alors, soit nous quand on se filme, soit vous enfin toi, pardon, quand tu me fais un retour, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Mais pour n'importe qui, hein. Tu te mets au mur, tu te filmes, et sans regarder, tu te dis, tiens, où est-ce qu'ils étaient mes pieds? Ah bah, bon, attends, je suis monté, ouais, bon, le mur était là. Bon, mes pieds, c'était droit, super aligné, quoi. Là, magnifique, hein, tu vois. Et tu regardes la vidéo, et en fin de compte, tes pieds sont là-haut, t'as Mhm. l'autre qui est là-haut, et tu dis, waouh, mes épaules, elles sont où? Ah, mais je suis pas droit du tout, en fin de Mhm. compte. Ah merde, putain, j'étais persuadé d'être comme ça, tu sais. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment. Même encore aujourd'hui, j'ai énormément de mal, Mhm. quoi. Ouais. Bah, franchement, c'est vraiment cool d'avoir cet échange-là parce que je pense que tu vois tous ces trucs-là que tu comprends, tu peux pas les comprendre au début du parcours. Et ça fait toujours plaisir, évidemment, de discuter avec des gens qui ont choisi de tryhard cette voie-là. Si toi, tu devais dire, allez, euh, la chose qui t'a le plus dégoûté, ou veut dire l'exercice qui t'a sorti de partout, et à l'inverse, la chose que t'as vraiment le plus apprécié dans tout le parcours handstand, qu'est-ce que ce serait? Un exercice particulier? Bah ouais, ou... Alors, Ouais, est-ce qu'il y a... un Parce que... exercice particulier, moi, c'est ça, c'est au mur, donc ventre au mur, les mains légèrement écartées vis-à-vis du mur, le dos droit, les épaules placées, le bassin placé, et tu descends en tuck, c'est ça? Hmm. Et tu descends tes genoux le plus bas possible, en gardant le bassin relativement bien placé, en rétroversion, et sans bouger les épaules. Et là, tu as l'impression de soulever un âne mort sur tes épaules. Et tu sors, t'es rouge comme une pivoine, tu sais. Et ça c'est vraiment dur. Tu le fais une fois, 2 fois.
Si tu le fais 3 fois, en général, c'est que chapeau, quoi. Hmm. Ça, c'est vraiment mon exercice que je déteste. Mais pour apprendre la tuck, c'est ça, j'ai encore beaucoup de mal avec les noms. Pour apprendre la tuck, c'est vraiment un exercice parfait. Ça t'apprend aussi à bien pousser dans les épaules et ça te muscle énormément les épaules. Ça, c'est le côté positif du handstand, c'est que tout le haut, ah, tu pas besoin de soulever des haltères, hein. Tu t'en aperçois pas forcément si le soir quand tu rentres parce que t'es lessivé, que t'arrives plus à lever le bras, tu sais? Mais ouais, tu prends au niveau des épaules, des bras, des avant-bras, le dos qui se taille en V, les pecs qui travaillent aussi énormément. Ça, c'est ouais, ouais, ça, c'est je m'attendais pas à ça. J'ai jamais voulu travailler le côté, physique. J'ai jamais été, travailler aux haltères, tu vois? Pour développer et surtout, je me suis toujours dit, «Bon, à 50 ans passés, hein, c'est mort, quoi» et non, non, ouais, c'est hallucinant. Alors moi, je m'en rends pas compte. Par contre, les collègues, les amis, ma famille, les gens que je croise, tout: «Ah bah putain, tu fais du sport toi, hein?» Non, enfin oui, je fais des handstands, c'est tout, quoi. Ça, c'est vraiment ah oui, oui, non, mais ça, c'est ah ouais, satisfaction personnelle, les chemisettes, avec, ouais, ouais. C'est vraiment, satisfaction la grande satisfaction personnelle et franchement, je m'y attendais pas du tout et c'est pas quelque chose que j'ai travaillé, du tout et ça, c'est vraiment le côté positif, ouais. Ouais, 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 bien sûr, ouais. Ouais, ouais, ça le fait carrément. Après, t'as poussé vraiment le délire où enfin, c'est ton entraînement principal, quoi. Donc c'est sûr Ah, qu'avec je le. fais pratiquement que ça. Je Hmm, fais un petit peu d'anneau encore, je continue. Je travaille toujours ma souplesse, heu, mais c'est secondaire. hmm, Je le hmm, fais hmm. plus pour le fun et pour équilibrer quand même, le travail, tu vois? Les jambes, le dos, pour équilibrer, comment dire? Pour pas trop déséquilibrer en force, parce que sinon j'ai peur que dans quelques années, ça puisse, donner des mauvaises postures ou des Hmm, choses comme hmm, hmm. ça et après avoir des soucis, quoi. Peut-être que je me trompe et puis c'est quelque chose qui me plaît de toute façon les anneaux donc voilà. Ouais. Mais secondaire. Cool, bah écoute, tu m'as déjà partagé beaucoup de choses. Euh, il y a une question que je voudrais te poser, parce que j'aime bien poser ça à tous ceux qui sont passés en accompagnement. Là, peut-être qu'on sort un petit peu du domaine handstand, mais moi, ce que j'aime bien poser comme question, c'est dans tout ce que tu as accès quand tu es en coaching chez nous, l'application, je sais pas, la relation avec ton coach, les plateformes qu'on utilise, ou peu importe la communauté. Qu'est-ce que toi, tu as vraiment le plus apprécié dans tout ce que tu as du coup quand tu es en coaching? En coaching avec toi, c'est clair, c'est la communication. Ah ça c'est vraiment, moi c'est ce que je cherche Hmm, chez un coach, hein, c'est pas je suis pas très, banque de données vidéo, de ce genre de trucs parce que sinon je partirais pas avec un enfin moi c'est ma façon de voir, attention, je partirais pas avec un coach, si j'ai, bah, aujourd'hui les banques d'accès vidéo on les a tous. Il y en a partout, on croule d'ailleurs. Et c'est ça le gros. Enfin, pour moi, c'était mon gros problème, c'est que je croulais sous les vidéos, tu sais. Tu vois, alors moi, je travaille beaucoup avec Insta, donc tu vois une vidéo, hop, tu l'enregistres, et je me retrouve avec 250 vidéos de Insta, qu'en fin de compte, je ne regarderai pas une deuxième fois, et que je suis incapable de décrypter. Et en fin de compte, ça me noie sous les informations, et ça m'embrouille plus le cerveau qu'autre chose. hmm, Donc, et puis c'est pas forcément des bons aujourd'hui maintenant que le recul, quand je les vois, bon, je me dis, il y en a qui feraient mieux de faire autre chose que de travailler du instant, tu vois? Faire des cours du moins et donc, ouais, clairement la communication est vraiment pour moi le gros point fort que tu as et qui vraiment est sans aucune commune mesure avec tous les coachs que j'ai pu, rencontrer ou voir du moins. J'en ai pas fait 36 000 non plus. C'est, kiné, quoi. hmm, hmm, hmm. Kiné, mais ça c'est ouais, ouais, ouais. La blessure arrive de toute façon, que tu le veuilles ou non, et il y a un moment où ça arrive, tu vas mal tomber, ou tu vas te faire mal, ou de faire toujours des exercices. À un moment, tu as mal un peu aux muscles, tout, et on sait ça s'entend quand tu parles ou quand tu fais tes vidéos. Quand tu parles du corps, tu sais de quoi tu parles. Tu vois? T'as Hmm. pas fait, simplement, c'est pas négatif, mais tu pas fait, 1 an de formation tu vois?
de coaching pour être coach, tout. Non, Mm. on voit que tu sais de quoi tu parles. Quand tu m'as donné les exercices et les explications, bien sûr, pour le grand écart, on parlait souplesse tout à l'heure. Voilà, ça tape pile poil dans le mille, c'est exactement ça qu'il faut. C'est vraiment adapté ça m'est adapté vraiment à moi. Et ça, c'est vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Pour moi, c'est vraiment le gros, gros point positif. Et c'est pour ça que je reste toujours avec toi et que je reviens, ré- pas de Mm. façon Mm. continue, mais dès que j'en éprouve le besoin, je reviens vers toi parce que pour ces choses-là, quoi. Mm. Bah, c'est cool, en tout cas, ça fait toujours chaud au cœur d'entendre ça. Et c'est vrai que c'est peut-être mon gros plus par rapport peut-être à d'autres personnes, c'est qu'effectivement, moi, je me rends plus forcément compte, mais c'est vrai que c'est un sujet que je maîtrise bien. Et puis, et j'aime bien aussi, tu vois, j'aime bien quand il y a des petits challenges supplémentaires ou des profils atypiques où il y a un tout petit peu d'ancien travail kiné, bah, ça me plaît toujours, quoi. Je voulais te poser une dernière question. Oui, je pense que de toute façon, ça fait un moment qu'on échange. Je voulais te demander, toi, du coup, qui a commencé sur le tard, comme tu l'as dit, quel conseil est-ce que du coup tu aurais à donner à quelqu'un qui aujourd'hui peut-être découvre ta vidéo et il se dit putain, j'ai le même âge que lui, ça me plaît, j'ai envie de me lancer. C'est quoi les conseils que tu lui donnerais? Ah, fonce, fonce, tout simplement, tout simplement. Et surtout de trouver quelque chose qui plaît. Voilà. Pas aller à la salle ou pas faire un exercice ou pas faire des figures ou quoi, parce qu'on parlait de calisthénie, des figures ou autre. Pas parce que, comment dire, parce que je ne dois que perdre du poids, des choses comme ça en général. Je l'ai fait par le passé, tu fais ça pendant 6 mois et puis à la première excuse, bon, tu laisses tomber. Moi, du moins, je laissais tomber. Non, c'est vraiment trouver quelque chose qui te plaît et les salles de sport. Pardon, excuse-moi. À la salle de sport, c'est pas que les haltères. Ça, il m'a fallu du temps à comprendre. Tu plein, 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 plein de choses. C'est pas que les haltères et le tapis de course, quoi. Il y a plein de choses à faire et un simple mur suffit, heu, des marches suffisent et juste trouver quelque chose qui plaît et une fois qu'on l'a, en général, on y va avec le sourire et on a envie d'y retourner, quoi. Hmm. Aujourd'hui, même s'il pleut, j'irai à la salle, sans problème parce que ça me plaît, tout simplement. Hmm, Et hmm, si vraiment je peux pas parce que, pour X ou Y raison, et ben, je le ferai, à la maison. J'ai juste besoin d'un mur et ça me suffit, c'est tout, quoi. hmm. J'ai me j'ai pas eu financièrement, ça a été aussi ça a un bon avantage, c'est qu'on a besoin de rien, C'est vrai que ça juste un c'est. mur, quoi. Je sors dehors, je vais dans un parc, il y a un arbre, je peux faire un stand, quoi. Hmm, hmm, hmm. Je peux travailler au mur, je peux faire des figures, enfin des figures. Je peux travailler le handstand avec, juste un mur, une barre, un échafaudage, le moindre truc, tout est propice, quoi, à s'entraîner et il y a pas besoin de matos d'ailleurs. Je suis pas baisé en matos ici. J'ai un tapis, j'ai 2 blocs de yoga, des parallèles, sauf que avant je faisais des pompes et juste, ça, c'est tout. Hmm. Bah franchement super super message de fin. Je sais pas si tu veux peut-être ajouter quelque chose, mais je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Non, rien, non, j'ai rien de particulier en tête. Non, non, non. Hmm. Non, ah si, je voulais te remercier, de m'avoir, mis, en vidéo, dans une de tes dernières vidéos là. Ah ouais, sur J'ai Insta du vu que coup. tu m'avais cité et j'étais waouh quand j'ai regardé ça. Ah Je te bah jure, j'étais tout fier, j'étais au boulot, j'ai waouh, c'est moi. je sais pas qui est de enfin je sais pas qui est-ce que ça fait le plus plaisir parce que moi quand je peux afficher ça et quand je vois voilà passer 50 ans qui a un alignement nickel, bah moi aussi ça me fait plaisir quoi. Donc content que ça t'ait plu. Ah ouais, ouais, j'étais super fier. D'ailleurs, j'ai montré au collège. Ah regarde, tiens, regarde un peu. Eh, tu vois, ça c'est moi ça. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton temps, Bon, Alex. Martin, merci à toi.